Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Je démarre du coup les tirages sentimentaux pour janvier 2020. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais voilà, on est fin décembre, le jour de l'an n'est pas encore passé, mais les fêtes de Noël sont passées, donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes pour tout le monde et les balances bien entendu. Voilà, on va démarrer donc le tirage sentimental pour janvier 2020. J'ai changé un peu de décor pour ceux qui me suivent, puisque au lieu de vous... Maintenant vous voyez mon canapé, hein. J'ai essayé de trouver un système pour qu'on voit que les cartes et sur la table, mais j'arrive pas, mon trépied, ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez des astuces, vraiment je suis preneuse. Je change parce qu'effectivement j'ai eu des remarques hyper déplacées concernant moi, pas forcément mon tirage, mais il y a certaines personnes qui avaient des commentaires hyper déplacés et qui ne se concentraient pas sur le tirage et ce que je propose et plutôt sur moi, et ça me dérange beaucoup. Donc du coup j'essaye au maximum qu'on me voit le moins possible, et j'essaie de trouver une astuce pour qu'on voit juste les cartes, mais pour le moment j'ai pas trouvé. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Bon, allez, on y va. Les balances sentimentales sur janvier 2020, s'il vous plaît. Alors, on parle d'attirance, d'invitation et de santé. Alors, vous allez moins voir les cartes forcément. Mais bon, ceux qui me suivent depuis le début voient que je triche pas. Enfin, je veux dire, je fais le tirage devant vous, je vous montre pas les cartes parce que c'est trop compliqué. Mais je vais essayer de trouver une solution pour que vous les voyez les prochaines fois. Donc, on me parle d'aimant, donc quelqu'un qui vous attire beaucoup. Peut-être qu'il va y avoir des invitations avec cette personne. Ouais, des invitations et qui vont vous faire guérir au niveau amoureux. Peut-être que c'est une situation qui est en train de mûrir depuis un certain temps, ou que vous connaissez depuis un certain temps. Vous êtes en break avec cette personne actuellement, mais on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles et des invitations sur le mois de janvier. Pour certains balances, il y a un break avec une personne avec qui vous étiez hyper attirés, vraiment comme deux aimants. Mais il y a des invitations, il y a des nouvelles sur le mois de janvier. Ça va vous mettre du baume au cœur, clairement. Il y a des sentiments qui vont remonter à la surface, des sentiments profonds. Balance, janvier 2020. Ouais, là on parle d'une femme, alors de la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être l'autre personne si c'est une femme, voilà, en tout cas la femme de l'histoire. On vous dit qu'il y a des nouvelles d'une femme, ou peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive comme une surprise, vous y attendiez pas du tout. On parle d'enfants. En gros, c'est une surprise qui va refaire surgir votre âme d'enfant. En fait, vous allez être tellement content que voilà, la carte de l'enfant, c'est des enfants avec un cœur au milieu qui font une ronde. Enfin voilà, clairement, ça va vous remettre du baume au cœur, vous refaire à retrouver votre âme d'enfant. Ça va être une surprise comme quand vous étiez gamin, quoi, comme quand on ouvre un cadeau de Noël. Voilà. Mais pour certains aussi, on a la gestation et l'enfant. Donc pour certains, peut-être, vous avez des enfants avec cette personne-là. Et pour certains, vous allez apprendre une nouvelle comme quoi vous êtes enceinte. C'est possible aussi, parce que consultante, surprise, enfant et gestation, il est probable que pour certaines personnes aussi, vous appreniez que vous êtes enceinte. On me dit oui, donc oui, il y a énormément d'attirance entre vous deux. Les balances, janvier 2020. Mais on reste quand même sur une situation qui est quand même assez inconstante. Les émotions du moins sont inconstantes, puisque on a l'invitation, les nouvelles, l'inconstance. Donc ça va être peut-être au départ, suite au break, du coup, quelque chose qui va être inconstant, qui va pas être... vous allez peut-être pas vous voir tout le temps. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la guérison. Bon, je finis, après je vous dis. Hop, oui. Oui, peut-être que c'est nouvelles, peut-être que les invitations au départ, ça va être
vous n'allez pas vous voir tout le temps, on reprend à se connaître, on se revoit, etc. Suite au break, donc on fait ça en douceur, j'ai envie de dire. Et ensuite, on a la santé, la consultante, la guérison. Donc c'est quelque chose quand même qui nous avait blessés tout au fond de nous. Et on guérit, d'accord? Parce qu'on a vraiment en plein milieu du tirage, la santé, la consultante, la guérison. Donc clairement, vous guérissez par rapport à cette situation qui a pu être inconstant, où vous étiez un peu, vous êtes passé par tous les états émotionnels, les balances. Balance janvier 2020 sentimentale. On a la carte du piment. Alors la carte du piment avec l'amour, la surprise, le piment, c'est quelque chose qui va pimenter un peu votre vie amoureuse. Peut-être que vous allez retrouver ce piquant et c'est ouais c'est le comment, ah flûte, je trouve plus mes mots. Le piquant qu'on a au début d'une relation, quoi, quand on redémarre, etc., etc. On parle quand même de trahison, donc c'est possible que par rapport à ce break, il y ait eu des trahisons, hein, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on est passé par tous ces états. C'est quelque chose qui nous a blessés, mais on est en train de guérir. Et le piment, ça peut aussi être, bien sûr, les disputes, la grosse colère, etc. Donc c'est possible que des énergies et des émotions de colère par rapport à une déception, la trahison, encore une fois, c'est pas forcément l'adultère, ça peut être aussi la déception, tout simplement. Donc peut-être qu'on va reparler de ce qui s'est passé, d'accord? Mais il y a un pardon derrière, il y a un pardon. Donc clairement, même si vous en reparlez, par rapport à cette trahison, vous pardonnez, ou on vous pardonne, hein. C'est possible que ce soit vous qui ayez fauté. Bon, là, on parle de la consultante en plein milieu, donc le consultant en plein milieu, clairement, c'est vous. Mais voilà, en tout cas, vous pardonnez une déception, vous pardonnez une situation qui mûrissait, qui a mûri dans votre, bien au fond de vous. Et voilà, donc vous pardonnez cette situation. En première carte du jeu, on a l'aimant. En dernière carte, on a le pardon. Clairement, vous êtes tellement attiré par cette personne et mutuellement, hein, que vous décidez de vous laisser une dernière chance, en fait. Laisser une chance à cette union, malgré le break. C'est assez inconstant, on passe par tout un tas d'émotions, mais il y a des surprises, il y a quelque chose qui va arriver. Et il y a une progression, d'accord? Donc il y a une progression sur cette situation et on retrouve un équilibre. Ok, donc par rapport à un homme. Donc là on a le couple, hein. Homme ou femme, femme, homme, 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 femme, femme, peu importe. Voilà, on parle d'union, quoi, là. Donc clairement on retrouve son... Ouais, bon, on était peut-être dans un labyrinthe, ou alors cette personne était dans un labyrinthe, emprisonner ses sentiments, peut-être dû à une triangulaire, quelque chose... une situation où une personne, on a quand même la trahison, une situation où une personne qui a mis un peu le trouble dans la relation et qui nous a blessés. Et du coup, on a porté un masque, mais c'était le destin de vivre ça, d'accord? Donc clairement, là, sur janvier, il y a des retrouvailles pour moi avec une personne que vous aviez pas... avec qui vous étiez en break. Ouais, avec qui vous étiez en break. Les balances. On va aller chercher plus d'informations avec l'oracle des miroirs. Pour les balances janvier 2020 sentimentales, s'il vous plaît. Il y en a trop. Les balances janvier 2020 au niveau sentimental. Alors, on me parle d'une opportunité. Hein. D'une opportunité de quoi? D'une chance, d'une opportunité. Une opportunité pour une femme. Donc on insiste vraiment sur une femme quand même. Une opportunité pour une femme de retrouver une certaine tranquillité, un apaisement. Avec la guérison juste au-dessus. Hein. C'est quelque chose qui a pris du retard, peut-être une situation qui était bloquée. Mais ça avance, on en parle. Ça avance, c'est peut-être une situation liée au travail pour certains d'entre vous. Ou alors on se met en action, il y a quelque chose qui effectivement a pris du retard, mais on se met en action derrière et on en parle. On parle de cette trahison, on parle de ce break, on parle de ce qui s'est passé.
c'est une situation qui était un peu bloquée. Mais là, on se met en mouvement. Ouais, il y a une opportunité pour une évolution, hein, pour se sentir mieux. Ouais, on a de nouveau la carte de l'instabilité. Tout à l'heure, on avait l'inconstance, c'est la même chose. On a l'évolution suite à une instabilité. Alors attention, parce qu'il est possible que de nouveau la situation soit encore instable, hein, du fait de ce break, du fait peut-être de cette trahison, etc. Mais on retrouve quand même une certaine instabilité par rapport à une jalousie. Donc pour moi, effectivement, il y a une tierce personne là dans l'histoire. Ou en tout cas, quelque chose ou quelqu'un qui perturbe la relation, qui a perturbé la relation. Tout à l'heure, on a la jalousie, on avait la trahison, on avait la triangulaire aussi dans le paquet, presque en autre deck. On retrouve une certaine tranquillité par rapport à ça. Donc c'est une personne qui a fait que ça a retardé les choses et que ça a retardé un changement, une progression. Mais voilà, donc on se protège quand même, hein. On avance, mais on se protège, on garde ses distances, mais il y a une renaissance, hein, derrière, hein. Il y a quelque chose, il y a un pardon qui va être fait pour moi entre vous deux, par rapport à... En tout cas, on retrouve une certaine... Ouais, regardez, vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Et on a la victoire en d'autres decks. Donc, après avoir analysé la situation, d'avoir discuté... et on a ouvert des portes par rapport à une séparation, on retrouve la victoire, ok. Donc pour les balances, effectivement, peut-être que le mois de décembre, ça n'a pas été évident. Peut-être que même c'est encore des énergies actuelles, hein, puisque je rappelle qu'on est fin décembre lorsque je fais cette vidéo. Mais c'est possible que pour certains balances, effectivement, il y a eu une trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a déçu réellement. Il y a peut-être une personne ou une situation qui a fait bloquer l'évolution de la relation, qui a fait bloquer bloquer l'évolution de la relation et bloquer les sentiments. Donc du coup vous vous protégez, mais par contre il y a un changement. On reste sur ses gardes parce que il y a eu quand même, on a été blessé, la jalousie, le retard, le changement, etc. Voilà, on a été blessé, donc on garde ses distances. On se protège, mais par contre, on est ouvert quand même à donner une nouvelle chance, à prendre un nouveau départ, à prendre un nouveau chemin, ok. Et c'est plutôt bénéfique parce que ça va vous faire retrouver une tranquillité aussi à vous, d'accord. Et donc il y a une évolution, alors une évolution qui va être peut-être instable au départ, où forcément c'est le temps de se redécouvrir, etc. pour certains, mais visiblement ça va bien se passer. Pour le mois de janvier, il y a des réconciliations finalement, suite à un break. En tout cas, les choses s'apaisent par rapport à une trahison, une déception, etc. En tout cas, ça progresse. Peut-être que la personne d'en face se sent hyper coupable, etc. etc. C'est possible, hein. Ou vous, hein. Ça dépend qui est en cause. Ok, je vais vous tirer 3 cartes avec mon petit oracle chakra du cœur. Ah, mais l'intention n'était pas là. Il y a eu des mensonges, visiblement. Alors, les balances janvier 2020, sentimentales. Alors, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous allez revoir cette personne lors d'une sortie ou faire une rencontre lors d'une sortie. Moi, j'en ai un peu beaucoup là, mais bon. Alors, on vous parle d'éloignement, donc il y a effectivement eu de l'éloignement suite à une rupture. Mais il y a derrière la concrétisation de projet, d'accord. Et on deck, on a de nouveau les mensonges, ok. Donc tout ça, les mensonges, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, ça vous a fait peur. Et regardez sur cette carte aussi, il y a encore 3 points, donc 3 personnes, ou en tout cas 2 personnes et une situation, il y en a même 4 là, et une situation qui a pu mettre en péril la relation. Et c'est possible que vous vous soyez rendu compte par rapport à une sortie ou que vous allez revoir cette personne il y a une sortie. En tout cas, il était nécessaire que vous vous éloigniez par rapport à cette rupture pour justement que ça se concrétise ensuite. Hop. Je vais vous tirer une petite carte conseil. 2 petites cartes conseil même, parce que j'ai deux petits trucs. Les balances. Sentimentales, janvier 2020. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil ?
Un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, on vous demande quand même... je ne sais pas si vous verrez à l'endroit. On vous demande quand même de prendre en fait ce que la vie vous offre très clairement comme un cadeau. Voilà, ne ressassez pas le passé, avancez et les opportunités que vous avez, prenez-les en compte, quoi. Et surtout, faites confiance au destin et faites confiance à vos amis, votre famille, en tout cas les personnes qui sont proches de vous. Ça, c'est une valeur sûre. Je vous en tire un dernier. Carte conseil pour les balances janvier 2020, sentimentale. Alors, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Alors, clairement, là, on vous dit que ça a été difficile, mais que vous avez trouvé la force en vous. Les énergies n'ont pas été évidentes ces derniers temps, mais vous avez trouvé cette force et vous avez réussi à rebondir, à vous retrouver et à avancer. D'accord? Donc, clairement, on vous dit par rapport au tirage, effectivement, que si tout ce qui s'est passé, c'était une épreuve de la vie, mais que vous alliez arriver haut la main à vous en sortir. Et c'est un peu aussi ce qui est ressorti dans le tirage, hein, puisqu'on vous a dit que tout allait bien se passer. Voilà les balances, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, etc. Bisous.